Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on va faire la guidance sentimentale. Voilà, j'avais envie de réaliser une guidance sentimentale intemporelle. Voilà, alors juste, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Les tarots. Ok, je vais prendre celui-ci. Ouais. Je vais prendre le tarot des oppositions. Je sais pas pourquoi il m'attire. On va voir tout de suite. Et l'énergie principale, on va le... Oups, excusez-moi pour le bruit. Vous voyez, il est beau, hein, il est comme ça. Donc, pour l'énergie principale, avant d'aller en détail avec les tarots, eh bien, on va prendre mon oracle. Hop, mon oracle, la rose de Maman Marie, qui est maintenant en stock. Voilà. Donc, toutes les commandes sont envoyées là, maintenant. Donc là, on est le 1er mai, donc forcément, aujourd'hui, la poste ne travaille pas. Donc, demain, les autres commandes seront envoyées. Les autres précommandes seront envoyées. Donc, il y en a déjà une dizaine qui sont parties. Donc, voilà, vérifiez votre boîte aux lettres si vous avez précommandé. Et puis, on a l'autre dizaine, à peu près, environ, bien sûr, qui va partir donc là demain. Voilà. Donc, c'est parti. On va voir l'énergie principale. Donc, maintenant, ils sont en stock. C'est-à-dire que là, voilà, vous pouvez commander et vous les recevrez après quelques jours. Donc, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie principale tout d'abord au niveau sentimental? Donc, bien sûr, vous voyez les belles âmes, si ça vous parle, si la guidance vous parle, c'est très très bien. Par contre, si elle ne vous parle pas, ne forcez rien. Il faut tout simplement quitter la vidéo et ne rien forcer si ça ne parle pas. C'est très très important. Bon, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées et j'ai donc la carte ici en dos de deck qui parle de communication spirituelle, télépathie. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne et de ressentir ses énergies. Donc ici, on parle effectivement de communication télépathique. Donc on voit qu'il y a une connexion très intense entre vous et la personne de votre cœur, puisque là, c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental. Et j'ai 4 cartes qui ont voulu venir. Donc, on va voir. Messages dans vos rêves. Vous voyez, on a les messages dans vos rêves. On a la gratitude. Regarde autour de toi. On a l'immense sacrifice osé. Et on a le changement divin. L'eau changée en vin. Donc là, c'est clair que là, on vous dit de bien prêter attention aux signes dans vos rêves. Donc là, vraiment, c'est très très important. On vous dit, fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves. Car ce sont vraiment des signes divins. Regarde autour de toi. Donc là, c'est vraiment pour être dans la gratitude. On vous dit vraiment de bien regarder autour de vous par rapport au tout ce que vous avez en fait. Je vais vous le lire quand même. Regarde autour de Regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit à manger, à boire et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça qu'on vous dit ici. Et un immense sacrifice osé. Alors, si tu dois faire quelque chose, ne te sacrifie pas et ose le faire, car parfois oser t'aidera à voir des choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Vous voyez, c'est... Voilà, il y a cette énergie vraiment de gratitude par rapport au fait de ce que l'on a déjà actuellement. Et qui... c'est comme si cette énergie, en fait, vous poussait à justement oser faire quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez oser faire, que vous n'osez pas faire jusqu'à maintenant. Et du coup, ça apportera, ça amènera un grand changement divin, donc un grand changement. Voilà. Maman Marie demanda à Jésus de faire quelque chose quand les invités n'avaient plus de vin. Alors Jésus changea l'eau en vin et tous furent heureux. Voyez? Donc il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive. Un grand changement, mais vraiment positif qui arrive à vous. Donc, écoutez, on y va. En tout cas, ici, on parle bien d'une connexion spirituelle. Donc,
On est vraiment par rapport à une connexion entre vous, une personne de votre cœur, enfin la personne de votre cœur, hein, c'est pas une. Hein, donc là, concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur. Pensez bien à cette personne. Visualisez-la même si vous le pouvez, ou tout simplement pensez à elle. Voilà. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Message sentimental. Oh, on a l'étoile. On a l'étoile. L'étoile avec le 7 de bâton. Moi, j'ai ouais, la personne de votre cœur ici. Moi, j'ai une personne de cœur là qui est dans le désespoir, qui essaye de garder espoir, mais qui n'y arrive pas pour le moment. Hein, j'ai vraiment quelqu'un, vraiment cette sensation d'une personne qui se bat pour y arriver, qui se bat pour garder espoir, mais qui n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie actuellement qui est assez difficile. Ouais. C'est pour ça que je les ai à l'envers, là, effectivement. Je les ai dans le côté négatif, en fait. C'est quelqu'un qui vraiment a beaucoup de mal à garder espoir et à voir la vie. J'entends la vie en rose, quoi. Elle a du mal à voir la vie en rose. Elle a du mal à voir les choses d'un côté positif, en fait. C'est ça. Elle a vraiment du mal à voir le côté positif de la situation. Et effectivement, on a le diable. Hein. Voilà. Le diable. Et ensuite, on a les amoureux. Ouais. C'est quelqu'un qui en fait, j'entends que cette personne, je sais pas pourquoi, mais je vois ici vraiment quelqu'un qui essaye de se détacher de vous. Hein. Là, pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui essaye de tout faire pour se détacher de vous, mais qui n'y arrive pas et qui reste attaché aussi à quelque chose de toxique. Moi, j'ai quelqu'un même qui prie ou qui demande à se libérer de ces choses toxiques. Donc, en fait, ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment encore dans des choses toxiques, des dépendances. J'entends des dépendances, hein, des dépendances toxiques. Il n'arrive pas à s'enlever. Hein. Ouais, il n'arrive pas à se retirer de ces dépendances-là. Il essaye, à chaque fois, il retombe dedans. Hein, je vois vraiment une personne qui retombe dans les mêmes choses, dans les mêmes schémas. Dans les mêmes schémas répétitifs. Hein. Par contre, vous allez vers un souhait là qui se réalise. On a le 9 de coupe à l'endroit. Très tenté par vous. Il essaye hein, aussi. Hein. Alors, je vais dire il, hein, mais vous interchangez par rapport à votre situation. Hein, pour pas que je dise toujours il ou elle à chaque fois. Mais ici, on est dans comment dire, dans une situation où vous allez vers votre souhait, vous allez recevoir vraiment des beaux cadeaux hein, de l'univers, là, de Dieu, ça c'est clair. Mais on voit cette personne quoi, qui est là et qui, voilà, il essaie vraiment, il est très tenté par vous et il essaye en même temps de se détacher de vous et de se détacher de dépendances toxiques. Ouais, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses liées à son passé qui sont très compliquées, très difficiles. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'en défaire. Ouais, c'est très compliqué pour lui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reste vraiment dans un état chaotique, j'entends. Il a très peur. Et j'entends même qu'il a très peur de lui-même, hein, carrément, il a peur même de lui-même. Il n'a pas confiance en soi, il a peur de ce que lui pourrait faire. C'est comme si il a peur de toujours de retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes choses toxiques. Hein. Il n'a pas assez de confiance en lui sur ça. Il sait très bien qu'il est encore attaché à des choses qui sont toxiques et qu'il doit s'en libérer absolument. Ouais.
Ouais, parce que là, il y a tout qui... Il y a quelque chose qui s'est détruit dans sa vie, hein. Là, j'entends même que c'est quelqu'un qui a même pu carrément, comment dire, perdre un tout, enfin, une maison, ou voilà, il s'est retrouvé... Peut-être que là, je sais pas, c'est bizarre ce que j'entends. C'est très bizarre ce que j'entends, ce que j'entends... Enfin, j'entends vraiment quelqu'un... Il y a eu une catastrophe, et j'espère pas, mais là, j'entends vraiment que cette personne-là est en train de subir quelque chose de terrible, hein. Comme si, voilà, il y a une catastrophe qui est arrivée là, et qui fait qu'il s'est retrouvé sans toit, vous voyez? Et on me dit que tout ça, c'est à cause de ses dépendances toxiques, c'est à cause de ses propres peurs, c'est à cause du manque de confiance en soi. Par contre, vous allez direct, vous allez vraiment vers vos souhaits là, hein. Souhaits qui s'exaucent. Ouais, la roue, elle tourne pour vous, hein. La roue de fortune, hein, à l'endroit. La roue tourne de manière positive. Et là, on a l'hiérophante. Voilà. Et lui, ou elle, hein, de son côté, reste toujours avec cette énergie de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Où je vais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais me sortir de cette situation, comment je vais faire pour, j'entends aussi pour avoir la foi de nouveau, comment je vais faire pour être de nouveau engagée de manière concrète aussi, vous voyez. Ouais, c'est... Ah oui, puis là j'ai l'as de coupe, hein. Ah ouais, bah vous, écoutez, vous allez directement, hein, vers un véritable amour. Alors vous vous dirigez vers le véritable amour, les choses changent. Enfin voilà, il y a quelque chose de très très beau qui vient à vous. Et là, par contre, vous n'êtes pas sûr. On a l'impératrice à l'envers. Vous n'êtes pas sûr, par contre, hein. Vous n'êtes pas sûr de cette coupe, en fait. Est-ce que vous devez aller vers cet amour ou pas? Ouais. Ouais, parce qu'il y a un choix ici à faire qui est difficile pour vous à faire. Il y a un choix difficile à faire pour vous. Parce que vous ne voulez plus être dans le donner, donner, donner sans recevoir en retour. Vous ne voulez plus être dans cette énergie. Vous ne voulez plus être dans une énergie aussi de perte. Voilà. Ouais. Et du coup, je vois que c'est très difficile pour vous de faire un choix. Mais on vous dit, hein, malgré tout, ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, vous êtes dirigé, guidé par le divin vers ce souhait, hein, vers vraiment un souhait qui va se réaliser pour vous ici, ça c'est clair. Je vais prendre un petit peu mon oracle obsidienne de Maria aussi, voir un petit peu, j'ai envie de voir quelques messages. Destination, vous voyez, je vous dis, vous allez tout droit vers cet amour, vers ce souhait ici qui va s'exaucer et qui va vous faire sortir d'une illusion. Donc là, vous allez même sortir d'une illusion là. Alors, quelle est cette illusion du coup? Vous allez sortir d'une illusion grâce à ça, grâce à cette destination là, qui va amener un grand changement, hein. Cette personne, elle pense beaucoup à vous, hein. Moi, je vois, c'est quelqu'un qui vraiment... Vraiment, d'un seul coup, il va se retrouver seul, sans trop savoir où aller, ouais, triste, ne trouvant pas le bonheur, hein, vraiment le soleil à l'envers. Ne trouvant pas le bonheur sans vous. Voilà, pendant que vous voyez, hein, vous allez vraiment... Enfin voilà, il y a le grand sourire, quoi. Vous voyez, vous êtes vraiment très très bien, hein, de votre côté, hein. Vous êtes bien, vous avancez tout vers le bonheur. Par contre, cette personne, c'est comme si, vraiment, hein, elle n'arrive pas à avancer, quoi.
Elle n'est pas bien, elle se sent mal, elle se sent triste. Elle pense à vous tout le temps. Voilà, regardez, elle est fâchée avec elle-même en plus. Hein. Là, je vois quelqu'un qui est fâché avec elle-même et qui en a marre. Regardez comment il est. Vous voyez? Il s'ennuie, il en a marre. Il n'y a pas de morale, en fait. Il n'a plus de morale. Je vois que c'est quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que un coup je suis triste, un coup je suis énervée, un coup je suis j'ai pas le moral, un coup vous voyez ce que je veux dire? C'est très très instable en fait, comme c'est très instable. Il est très 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 instable au niveau émotionnel. Ah ouais. Il sait plus quoi faire, il sait plus où aller. Regardez quand il est coupe à l'envers, vous voyez, voilà, il est triste et sa coupe il la vide parce que il pense que c'est fini, totalement fini avec vous, la reine de bâton, hein, qui l'attirez énormément, hein, par contre. Hein. Vous l'attirez énormément, mais il y a vraiment un grand désespoir. Hein. Il pense vraiment, pour lui, c'est vraiment fini, quoi. C'est vraiment fini dans le sens où il n'y a plus d'amour, en fait. Enfin, de votre côté à vous, il n'y a plus d'amour pour lui. Cavalier d'épée. Ah. Cavalier d'épée. Alors, peut-être qu'il va se bouger, là. 10 de denier. Ah bah ouais. Ah bah ouais, bah là, on a un cavalier d'épée, en tout cas, qui va arriver très très vite pour un engagement. Hein. Ah ouais. Alors, j'ai l'impression que d'un seul coup, il va se réveiller. Vous voyez, c'est vraiment très instable, hein, comme énergie, hein. On a quelqu'un qui est complètement désespéré, qui est dans des dépendances toxiques, qui n'en peut plus, il ne sait plus comment en sortir. Il n'est pas bien, il pense à vous, il n'arrive plus à avancer. Il est triste, il n'arrive pas à trouver la joie dans sa vie. Il vous attend et en même temps il s'énerve parce qu'il ne veut pas être dans l'attente. Ou parce que aussi il s'énerve contre lui-même. Et puis d'un coup, paf, c'est comme s'il se réveille et puis il se dit non. Allez, j'y vais, je cours vers elle pour lui proposer cet engagement. Ouais, malgré la peur, hein, malgré l'anxiété, hein, malgré l'anxiété, la peur de ce que vous allez dire. Hein. Ouais, parce que 5 de coupe ici, on voit bien que vous... Ah oui, d'accord. En fait, non. On me dit que c'est vous qui allez être anxieuse, hein, ou anxieux. C'est vous, d'accord? Vous allez devoir énormément écouter votre intuition. Vous allez énormément réfléchir à la proposition de cette personne. Effectivement. Ouais, c'est ça. En fait, ça va vous déstabiliser. Hein. Au moment où il va venir vers vous pour vous faire cette déclaration-là, enfin, pour vous demander... de concrétiser la situation, hein, d'être en couple, voilà, hein, de faire quelque chose de sérieux, là, ça va vous déstabiliser. Et vous allez devoir écouter votre intuition, prendre le temps un petit peu pour vous, hein, toute seule ou tout seul, si vous êtes un homme, pour vraiment vous écouter et prendre la bonne direction. Ouais, parce qu'il y a quelque chose... Vous savez que quelque chose a été cassé, a été brisé, hein, depuis que vous n'êtes plus ensemble. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a été tellement déséquilibré, qui a été tellement instable, qu'à un certain moment, il a peut-être fui la conversation. Hein. Il n'avait même pas réussi à parler, c'était très compliqué même de discuter, etc. Et ça vous a... Enfin voilà, vous, ça vous a fait beaucoup de mal. Et donc c'est pour ça que, voilà, il y a quelque chose quand même qui a été brisé, malgré tout. Malgré même la télépathie, enfin malgré cette connexion intense ici qu'il y a entre vous. Vous savez que quelque chose s'est brisé à cause de ce qui s'est passé avant, avec cette personne qui a été complètement instable, et qui aujourd'hui arrive, au moment où elle va arriver vers vous, là, elle va être... Enfin, en tout cas, elle va vous montrer qu'elle est stable, puisqu'elle va vouloir vraiment se stabiliser ici. Hein.
d'accord? Là, on a la grande prêtresse avec le 5 de denier. Alors, attention, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de caché au niveau de l'argent. Une personne qui pourrait demander quelque chose. Alors, attendez, parce que là... Qu'est-ce que c'est que ça, ici? Vous, je vois que vous avez beaucoup travaillé hein, pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Dans votre côté professionnel, financier, tout ça. Et on veut vous prendre ici. Il y a quelqu'un qui veut vous prendre votre argent. Il y a quelqu'un qui veut profiter de vous. Alors, est-ce que c'est cette personne-là? Parce que là, c'est bizarre ce que je vois. Il y a quelqu'un qui veut profiter de vous, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui se retrouve sans rien, qui vous le cache et qui veut profiter de vous. Regardez, belle richesse, abondance. Ah ouais. Et là, de l'aide. Vous voyez? Demande de l'aide. Il y a quelqu'un ici qui va vouloir vous demander de l'aide. Financièrement parlant. Mais là, du coup, je suis un peu déstabilisée parce que je me pose la question, enfin, je me dis, j'espère que ce n'est pas la personne de votre cœur, là, qui revient vers vous et qui cache qu'en fait, il ne revient pas par amour, vraiment par amour, mais par intérêt, quoi. Je vais voir, hein, je vais approfondir. Hein. Parce que moi, là, j'ai ce message. Bon, on a la passion. On a la passion... confiance en soi. Vous allez avoir confiance en vous, en tout cas. Vous allez ressentir, hein. De toute façon, vous allez ressentir, vous allez avoir confiance en vous. Et vous allez ressentir les choses, hein. Vous allez savoir. Rien que ce que vous allez ressentir, vous allez savoir. Si cette personne, elle revient vraiment parce que elle vous aime ou pas. Parce que là, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va vous énerver. Mais vous allez rester positive dans le sens où vous allez accepter de vous voir. Il va y avoir effectivement une passion, un désir. Et quand vous allez vous voir, vous aurez l'impression, hein, vraiment, toujours cette impression de vous connaître depuis toujours, l'un et l'autre. Donc il y a bien cette invitation qui est là. Mais pendant cette invitation, même s'il va y avoir cette passion et aussi ce côté, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, il va y avoir une dispute ici. Pendant pendant que vous allez vous voir, il va y avoir une grosse dispute. Mais qui va apporter une renaissance. Une renaissance dans vos projets, justement. Distance et personne de confiance. Soins énergétiques. Blessures, vous voyez, vous allez guérir de vos blessures. Donc en fait, il y aura une grosse blessure entre... il y aura une grosse dispute entre vous et cette personne quand vous allez vous voir. Mais ça sera un mal pour un bien parce que ça va apporter comme un soin, une guérison au niveau de vos blessures. Et vous allez pouvoir reprendre confiance en vous-même. Malgré l'infidélité, malgré la trahison. Parce qu'il va y avoir l'aide et la trahison ici. L'aide et la trahison, hésitation et travail. Vous allez vraiment hésiter. Hein. Là, je vois que vous allez vraiment hésiter à ce que cette personne vienne vers vous vraiment. Vous allez avoir un doute. Vous allez vraiment avoir un doute. Est-ce qu'elle vient vraiment parce qu'elle m'aime ou est-ce qu'elle vient vraiment uniquement parce que elle veut de l'aide de ma part? Vous allez être dans l'hésitation, hein, mais on vous dit, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Votre argent, vos finances, tout ça sont protégés. Parce que vous méritez l'amour, vous méritez la joie. Mais vous serez dans la confusion. Vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas savoir du tout. Donc, il va falloir que je creuse ici, parce qu'il faut absolument savoir hein, si cette personne vient pour ça ou pas. Hein.
Parce que là, je vois que vous allez beaucoup hésiter aussi. Hein. Vous allez avoir d'énormes doutes de cette personne. Est-ce qu'elle va venir pour ça ou est-ce qu'elle va venir parce qu'elle m'aime? On va voir. Ouais. Là, vraiment, vous aurez besoin de savoir. Hein. Empereur à l'envers ici. Ouais, parce que vous allez voir cette personne qui ne sera pas ancrée, qui ne sera pas vraiment un empereur. Voilà. Hein. Du coup, pour faire le choix, forcément, ça sera difficile. Vous allez devoir faire un choix. Ouais. 3 d'épée, 5 d'épée. J'ai l'impression que vous allez... Ouais, il y a un cœur qui va être brisé ici. Le choix que vous allez faire va briser un cœur. Ouh, va briser un cœur ici. Ouais. Ouais, et va laisser un cœur dans... Enfin, une personne dans le manque de vous. Vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur d'être sans communication avec quelqu'un, là, avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Parce que je vois qu'il y a une autre personne et il y en a une qui aura le cœur brisé par vous, parce que vous allez faire le choix amoureux. Hein. Donc, je pense que vous allez faire le choix entre cette personne-là qui revient et quelqu'un d'autre. Donc ici, on voit qu'il y aura un déblocage. Il y aura un déblocage ici par rapport à une révélation. Cette révélation ici va arriver vers vous parce que on va vous aider à comprendre. On va vous aider. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider à comprendre, vous aider. Parce que c'est quelqu'un qui ne va plus savoir se maîtriser. Hein, il y a une personne ici qui ne va plus savoir se maîtriser, qui va perdre en fait le contrôle et qui va devoir vous parler, vous dire les choses. Du coup, il va y avoir une révélation. Cette révélation, écoutez, ça va vous faire du bien, malgré tout. Ça va vous faire du bien. Oui. Ça va vous faire du bien, hein, cette révélation. Vous allez vous sentir apaisé. Vous allez pouvoir, encore une fois, bien vous écouter votre intuition. Parce que vous êtes une personne stable. Je vais plutôt prendre celui-là. Vous êtes une personne stable, donc vous allez réussir à bien vous mettre de côté un petit peu pour vraiment vous ancrer et bien écouter votre intuition. Ouais, voilà, on a un roi de coupe, donc on a effectivement enfin ce roi de coupe qui sort pour dire que oui, effectivement, on a bien ici cette personne qui a de l'amour, effectivement, pour vous, qui a de réels sentiments, qui est mature, mais qui a un poids ici. Alors, quel est ce poids? Oh, la tour, bah ouais. Oui, en fait, ce poids, c'est cette rupture qui arrive très vite. Donc oui, effectivement, il y a bien une personne qui aura le cœur brisé ici. Ah ouais, il y a quelqu'un qui aura le cœur brisé là. Alors. Oh, regardez, j'ai encore un roi de coupe. Et ils sont tous les deux à l'endroit, hein. Avec la tempérance. Ouais, un roi de coupe qui va avoir le cœur brisé, qui sera vraiment pas bien du tout, là. Ouais. Mais c'est parce que vous serez complètement perdu. Vous serez complètement perdu. Vous aurez vraiment besoin, vous voyez, de vous retrouver, là, dans votre tête. Hein. Vraiment, il y a ce côté... je me retrouve, hein, 10 de coupe, vous voyez, à l'envers. Je ne sais plus s'il m'aime ou si elle m'aime. Qui m'aime vraiment dans cette histoire? Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme si d'un coup, vous ne savez plus. Ça y est, vous êtes complètement perdu. Vous avez besoin d'être seul, en fait. Vous allez avoir besoin d'être seul, là, pendant un petit moment.
Par contre, j'en ai un des deux. Donc la personne de cœur, c'est pas la personne de cœur, c'est l'autre personne qui va être très impatient d'être avec vous et qui sera dans une énergie très... une énergie quand même assez toxique un peu, hein, parce que, voilà, elle sera pas du tout dans ce côté ok, je t'attends, prends ton temps. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui ne va pas accepter. C'est quelqu'un qui ne va pas accepter, hein, vous voyez, qui sera complètement déséquilibré, déstabilisé et qui va venir forcer, entre guillemets, les choses en vous disant qu'il vous aime, etc. quoi. Vous voyez? Ouais, mais le problème, c'est que vous ne voulez pas, à ce moment-là, vous ne serez pas du tout ouverte pour entendre tout ça, quoi. Voilà, vous voulez aller vers votre changement. Et pour aller vers votre changement, vous devez d'abord être seul avec vous-même et comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Hein, vous voulez vraiment vous éloigner de toutes les personnes et être seul vraiment avec vous-même. Voilà, vous voyez, pour pouvoir aller vers le 2 de coupe. Hein. C'est ça. Pour pouvoir vraiment aller vers la relation qui sera vraiment votre relation d'amour. Une vraie relation, quoi. Parce que vous serez complètement perdu. Hein, ouais, il y aura beaucoup de peur de ne pas réussir. C'est ça. Vous aurez peur de ne pas réussir. Vous aurez peur de ne pas réussir la relation, de vous tromper, en fait, quelque part. De vous tromper de personnes ou de relations, ou il y a quelque chose comme ça hein, qui ressort ici. Hein. Ah ouais, vous ne serez pas du tout convaincu de ce que vous voulez faire. Parce que il y aura trop de confusion là. Vous serez trop confuse. Mais vous allez guérir. Vous allez guérir. Ne vous inquiétez pas. Hein, c'est juste qu'en fait, vous voyez, nettoyage automne, hein, avec la guérison. C'est juste qu'en fait, il faut qu'il y ait ce nettoyage, quoi. Voilà, en fait, vous allez passer par ce moment un peu compliqué. C'est pas pour rien. Ce moment-là, justement, ça va guérir. Ça va nettoyer, en fait, toutes ces énergies négatives, tout ce mental négatif. Hein. Et puis, ça va vous faire surtout aller vers la bonne direction, la bonne personne, voilà, vers le grand amour, votre vrai et grand amour. Et on vous dit un grand oui avec le côté positif, vous voyez? Donc, voilà, vous voyez, hein, voilà, comme on dit, un mal pour un bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que ce qui va arriver là à vous serez dans la confusion, et ça sera très bien parce que du coup, vous allez pouvoir prendre la bonne direction. Et en attendant de prendre la bonne direction, vous aurez besoin d'être seul hein, et de vous sentir vraiment accompli. Ouais. Et là, j'ai l'autre personne qui va regretter. Et dans le regret, oh là là. Et dans le regret, cette personne va pouvoir se libérer, voilà, de ce diable ici. Hein, cette dépendance toxique, hein, j'avais 33, l'âge de Jésus. Hein. Donc, voyez cette personne hein, dans ce regret, dans cette culpabilité, en fait, va se défaire justement de cette énergie de diable. Hein. Ouais. Elle va se défaire de cette énergie de diable. Donc, encore une fois, un mal pour un bien. L'enfant intérieur, il va pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur et surtout à se pardonner et à pardonner peut-être aussi à son enfant intérieur, en fait. Bah oui. Mais il y a un pardon, là. Peut-être pas lié à son enfance. Il y a quelque chose à pardonner aussi. Et là, on a l'empereur, mais cette fois-ci, à l'endroit. Voilà. Là, on a l'empereur très bien. On a un empereur très, très bien. Qui vient avec le valet de denier ici. Qui essaye de comprendre. Qui essaye de savoir des choses. Qui l'énerve un petit peu. Hein, qui l'énerve un petit peu. Ouais.
En fait, il voit qu'il y a de la manipulation autour de lui ou d'elle, hein, cet empereur. Et quand il va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de manipulation là autour de lui ou d'elle, eh bien, il ne va pas accepter le 8 de coupe. Il ne va pas accepter le 8 de coupe, pardon, et il va absolument vouloir, encore une fois, hein, forcer, entre guillemets, les choses en vous montrant que vraiment, sans vous, ça ne va pas du tout, que sans vous, voyez, il va s'agripper, quoi. C'est quelqu'un qui va s'agripper à vous, hein, qui va pas du tout accepter. Vous voyez, vous pourriez... Moi, je vois quelqu'un ici sous la pluie, qui est devant chez vous, sous la pluie, et qui attend que vous sortiez de chez vous pour vous dire non, reste avec moi, s'il te plaît, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ah bah voilà, la chanson. Ah ouais, vraiment, hein. Quelqu'un qui va se... Moi, j'ai quelqu'un qui se rend malade, ici, clairement, hein, qui se rend malade, qui va s'agripper à vous, il ne va pas, absolument pas accepter la rupture. Ah non, pas du tout. Ah ouais, non, vous voyez, pas du tout. Hein. Il vous voit et vous revoit toujours ensemble. Hein. Il n'acceptera pas du tout la rupture et il voudra absolument que vous soyez avec lui ou elle. Il va vous faire un cadeau. C'est quelqu'un qui va même vous faire des cadeaux. Et ben ouais, regardez, 2 de coupe. Ah ouais, ouais, il va vous faire même des cadeaux et tout. Hein. Pour que vous puissiez, vous voyez, être ensemble. Hein. Pour que vous puissiez le reprendre, entre guillemets. Est-ce que vous allez le reprendre, du coup? Bon, ça va quand même vous enlever... vous voyez, la lune à l'envers. Il y a quand même de l'anxiété hein, qui va partir de vous, quand même. Hein, de vous, ouais. Vous allez vous sentir comme un soulagement. Mais... Alors là, on me dit que vous ne ferez pas le choix du... Ouais, c'est possible que vous ne ferez pas le choix. Vous n'allez pas faire le même choix que vous avez fait dans le passé. Ouais. Pour commencer la relation, vous n'allez pas faire la même erreur du passé. Alors, je ne sais pas quelle est cette erreur du passé que vous avez fait. Parce qu'il y a une erreur dans le passé. Vous avez fait une erreur. Vous savez hein, que c'est une erreur. Ce choix que vous avez fait dans le passé, c'était une erreur. Et là, vous allez vous dire, ok, je ne vais pas faire la même erreur que j'ai fait dans le passé et je vais commencer une relation ici. Je vais commencer la relation. Mais est-ce que vous allez choisir la personne de votre cœur ici pour le tirage ou est-ce que vous allez choisir une autre? Parce que je vois qu'il y a quand même 2 personnes dans le tirage. Ouais, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, mais en négatif. Excusez-moi. D'accord. Ouais, moi, j'ai 2 hommes, 2 femmes qui se battent pour vous jusqu'à s'en rendre malade. Hein. Et vous restez dure, froide comme la pierre parce que vous savez ce que vous avez déjà vécu, vous savez qu'est-ce que vous avez déjà subi. Et donc, vous allez prendre vraiment votre temps pour faire le bon choix. Hein, il y a comme un côté comme ça endurci un peu, hein, à cause de tout ce qui s'est passé. Mais là, on a 2 personnes qui se battent pour vous. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, vous avez des responsabilités, hein, et vous savez très bien garder votre équilibre, en fait. Vous n'êtes plus celle d'avant. Hein. Vous n'êtes plus du tout la même personne que vous étiez avant. Votre équilibre, votre stabilité est très importante pour vous. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Voilà, vous voyez, hein, il y a quelqu'un ici qui n'accepte pas du tout et qui va s'agripper à vous, hein, qui n'accepte pas du tout la fin, que ce soit la fin. Et j'ai 2 personnes, je vous dis, il y a 2 qui se battent, hein, il y a 2.
2 personnes qui se battent, 2 personnes ouais, qui s'ennuient, sans vous. Il y en a un qui va beaucoup regretter de ne pas avoir vu la magnifique coupe, en fait, donc vous, hein, qu'il avait en face, enfin qu'il avait dans sa vie, il n'a pas su voir cette chance de vous avoir dans sa vie. Et qui aujourd'hui s'en veut, se sent vraiment vidé sans vous, fait même des cauchemars, culpabilise énormément de tout ce qu'il a fait de mal. Hein. Et là, on me dit que vraiment, hein, la nature, l'ancrage, tout ça, peut apporter l'épanouissement et le bonheur. Hein. On vous dit, écoutez. Allez dans la nature si vous le pouvez et écoutez. Écoutez-vous, écoutez les sons, vous voyez, des oiseaux, tout ça. Parce que ça va vraiment vous aider aussi. Ça va vous aider vraiment à comprendre qui est manipulateur, manipulatrice et qui est fidèle, qui est dans le bon côté. Voilà, parce qu'effectivement, il y a une personne qui est manipulatrice et une personne qui est fidèle, qui a le cœur sur la main, qui est vrai au niveau des sentiments. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir débuter la relation. Voilà, vous voyez la fausseté là, c'est ça. Vous allez voir la vérité sur la personne en fait qui est fausse et celle qui ne l'est pas. C'est ça, en fait, vous avez des doutes, vous avez vraiment besoin de comprendre et de dégeler hein, tout ça, quoi. Vous avez vraiment besoin de savoir qui est la bonne et la mauvaise personne ici. Hein. Oh là 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 là. Quel tirage. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Je vais devoir prendre mon oracle de Jésus d'amour. Il est en précommande aussi. Celui-là, il est en précommande par contre. Hein, il n'est pas en stock. Renouveau, résurrection. Voilà, ouais, des choses vous seront révélées bientôt. Hein. Ça vous amènera à un renouveau. Vous voyez, hein, j'ai vraiment l'impression ici qu'on veut, on veut vous dire, voilà, c'est à vous vraiment d'aller au fond des choses pour vraiment savoir qui est le vrai et qui est le faux. Par contre, hein, on vous dit bien, hein, attention à rester dans l'amour. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Hein. Donc, ouais, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. En fait, ici, on vous dit clairement hein, que, par contre, on vous dit clairement, attention, ne tombe pas dans une forme de haine, vous voyez, mais restez dans l'amour et soyez dans la gratitude parce que ce que vous allez savoir va vous mener vers le bon chemin dans tous les cas. Hein, puisqu'il y en a une des deux qui est bien. Donc, là, on parle d'une personne qui est loin de vous, géographiquement parlant. Et ouais, c'est avec cette personne que vous allez vous marier. La personne qui est loin de vous. Alors, donc, est-ce qu'il y en a une des deux là qui est loin de vous, qui n'habite pas dans la même ville, voire même dans le même pays? Et là, nous avons être dans l'amour, comme le divin est amour. Donc oui, toujours, vous voyez, rester dans l'amour. Hein. Vraiment, ça, c'est... On insiste là-dessus. Hein. Et on donnera à toute personne qui a un cœur pur. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc ici, ça, c'est aussi une chose qui vous permettra de savoir qui est la bonne et la mauvaise. Parce que, vous voyez, on vous dit, hein, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas un cœur pur, hein, on enlèvera même ce qu'il a. Donc, c'est quelqu'un qui va, effectivement, qui pourrait tout perdre. Et c'est ça aussi un signe, en fait, pour vous le montrer. Et Jésus vous envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Vous voyez, en fait, on va vous envoyer les signes, hein, pour vous montrer
la vraie et la fausse personne. On va vous envoyer les signes. Mais quels seront les signes ici? Est-ce qu'on peut vous le dire? Suivre son chemin, son destin divin. Ouais, on ne veut pas trop vous le dire. Hein. Quels seront les signes? Vous voyez, on ne veut pas vous le dire pour l'instant. Quel est le signe, en fait? Mensonge. Le premier signe, déjà, c'est que il va y avoir un mensonge. Il va y avoir un mensonge et séparation définitive. Mauvais chemin. Ok. Bah, en fait, vous allez le voir. Vous allez... Les signes que vous aurez aussi, ça sera que cette personne va vous mentir sur quelque chose. Et c'est grâce à ce mensonge, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est pas quelque chose d'agréable, hein, mais grâce à ce mensonge, en fait, vous allez comprendre que vous êtes dans le mauvais chemin avec cette personne, mais que l'autre personne est le bon chemin. Vous voyez? Oh là là, dis donc quel tirage. Et la personne de votre cœur, là, qui est dans votre cœur, là, maintenant, actuellement, on va se concentrer là-dessus aussi, parce que... Actuellement, cette personne persévère. Actuellement, cette personne n'est pas bien, encore une fois, mais elle persévère. Elle se bat pour être bien, elle se bat pour sortir d'une confusion. Quelqu'un qui est confuse, mais qui essaye de sortir de cette confusion actuellement. Donc là, c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez maintenant. Qui est complètement découragée, qui perd la force, en fait. Il y a comme une force qui est perdue. Il y a... Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas évident. Attendez. On va voir si je prends peut-être un autre. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, la personne de cœur, donc là maintenant, hein, la personne à laquelle vous pensez là maintenant, actuellement, bah dis donc, ça veut parler. Hein. Je vais me concentrer là-dessus. Ouais, ok. Donc là, en fait, on me dit que cette personne avec qui... il y a une personne de votre passé, et la personne avec qui... Celle de votre passé, avec qui... Enfin, celle qui est dans votre cœur et qui est là depuis... de votre passé. Je vais y arriver. C'est quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout, même émotionnellement parlant. Mais c'est une personne qui fait le choix de ne rien regretter dans la vie. C'est cette personne qui vous a fait devenir la reine d'épée, hein, qui vous a endurci. C'est cette personne aussi qui a le projet de s'engager avec vous. Qui fait un projet de s'engager avec vous. Et pourquoi j'ai le roi de coupe à l'envers? Est-ce que ça veut dire que c'est... Parce que c'est quelqu'un qui est célibataire et qui, en fait... c'est comme si cette personne était restée trop célibataire ou quelque chose comme ça. Et qui, du coup, a toujours un poids. Ouais, il y a un karma, en fait. Il y a un karma qui s'abat sur lui ou sur elle, ici. C'est son karma. On me dit ici que c'est quelqu'un qui a un poids dans la poitrine. C'est le karma. Il est en train de vivre un karma. C'est pour ça qu'il est complètement déstabilisé émotionnellement parlant. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours célibataire. Et...
mais qui essaye quand même d'aller de l'avant, en fait. D'aller vers un avenir sans rester bloqué dans le passé. Mais par contre, il envisage quand même, ou elle envisage quand même, de s'engager avec vous. Et c'est quelqu'un, ouais, effectivement, qui a le cœur brisé. Ouais. Cette personne a le cœur brisé. Il visualise en fait son avenir avec vous et ça lui fait beaucoup de mal, on dirait. Ça lui fait beaucoup de mal parce qu'il n'arrive pas en plus à quitter un entourage. Il y a un entourage qui n'arrive pas à laisser, qui n'arrive pas à quitter définitivement pour le moment. C'est un entourage qui est très manipulateur. D'accord. Là, on a vous, l'impératrice, qui est en mode ermite. Ça lui brise le cœur. Le fait de ne pas vous parler, d'être en silence radio avec vous, ça lui brise complètement le cœur. Parce que cette personne, elle est en train de se battre actuellement avec des personnes autour de lui ou d'elle qui sont vraiment pas bien du tout, quoi. Qui sont contre même cet amour. Ils sont contre l'engagement entre vous. Actuellement, c'est quelqu'un qui est en train de se battre pour cela et qui a le cœur brisé parce que, déjà, il doit se battre contre ces personnes qui sont contre cet amour qu'il a envers vous, qui sont contre ça et qui, en plus, a le cœur brisé parce qu'il n'a pas de nouvelles de vous. Ah bah ouais, là, on a l'empereur et l'impératrice, ça. C'est quelqu'un qui veut concrétiser un projet d'avenir avec vous. Et vous n'êtes même pas au courant ici. Alors là, c'est marrant parce que vous n'êtes pas du tout au courant. Vous êtes en mode ermite. Donc là, on est vraiment sur la personne à laquelle vous pensez actuellement. Et c'est quelqu'un de votre passé. Donc c'est votre ex ou je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est en connexion, je vous le disais tout à l'heure. Là, on ne l'a plus, mais il y a cette connexion entre vous qui est très intense. Et vous voyez, cette personne, empereur et page de coupe. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, qui quand il pense à vous, il devient comme un petit enfant, il devient vulnérable, il devient timide, il devient ouais, comme un petit enfant. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment concrétiser un projet d'avenir avec vous, parce que son cœur en fait est tourné toujours vers vous ici. Ouais ouais. Alors vous n'aurez plus de doute sur quoi ici? Ah ouais, d'accord. Vous n'aurez plus de doute sur le fait qu'à un certain moment, vous allez comprendre que vous vous êtes trompé sur lui ou elle. Vous avez mal jugé. D'accord? À un certain moment, vous allez vous dire, ok, c'est bon, maintenant je comprends. J'ai pensé que c'était lui ou elle la mauvaise personne, en fait. Celle qui avait des mauvaises intentions. Et en fait, non. J'ai eu un mauvais jugement et maintenant je peux enfin aller de l'avant, voir vers l'avenir et quitter un couple ici, si vous êtes déjà en couple ou un lien. Je vous dis, il y a quelqu'un d'autre. Donc il y aura un lien, un couple ici, qui ne sera plus pour aller vers ce couple-là, vers ce lien. Vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur d'aller vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle aventure, entre guillemets, qui n'est pas totalement nouvelle, puisque c'est la personne ici de votre passé. Voilà, mais vous aurez vraiment le courage, la force, la détermination d'y aller. Pourquoi on a le 5 de denier? Ah ouais, il y aura ici un mariage ou un lien qui ne sera plus là. Il y a une perte ici. Ouais, d'un roi de bâton à l'envers, qui va perdre complètement le contrôle. Et comme je vous ai dit, cette personne ne va pas accepter que ce soit fini. Non, c'est quelqu'un qui ne va pas du tout accepter que ce soit fini entre vous et qui va... Alors là, j'aime pas trop ce que j'entends, parce que j'entends, il est capable, cette personne est capable même de jouer les hypocrites pour seulement et uniquement pour que vous puissiez revenir. C'est uniquement par fierté, par ego. C'est même pas par un amour vrai, en fait. Cette personne, ça sera plus par ego, par fierté.
Il y a de l'hypocrisie là-dedans. Et ouais, pour que vous puissiez être bloqué. En fait, c'est surtout, ça sera plus un attachement que de l'amour, hein. Vous voyez, le fait de le ou la quitter, cette autre personne-là, de vraiment quitter ce lien ou ce couple, hein, si vous êtes en couple, en fait, ça va amener... cette personne, c'est comme si elle va devenir un peu, voilà, un peu folle, entre guillemets. Façon de parler, évidemment. Hein, voilà, elle va pas être fou, hein, mais c'est façon de parler, quoi. Elle va pas accepter. Parce qu'en fait, il sera très très attaché à vous. Et ça sera beaucoup plus par fierté, par ego et par attachement. Mais non pas par un amour vrai, réel. Parce que de toute façon, un amour, j'ai envie de dire, quand on aime vraiment, on accepte. En fait, on fait pas comme ça. Voilà. Même si on n'accepte pas et tout, parce qu'on en souffre, ce qui est normal, on va pas faire tout ça. On va pas faire tout ça pour... avoir la personne. C'est pas possible. Parce qu'on ne va pas accepter que la personne qu'on aime soit avec nous parce que c'est nous qu'on l'a forcé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai quelqu'un qui force, quoi. Qui force, c'est vraiment par ego, par attachement. Vous voyez? C'est pas vraiment par amour, en fait. Vous êtes bénis et vos enfants sont bénis, hein, on vous dit. Vous voyez, c'est beau, ça. Et Jésus-Christ est auprès de vous. Donc, voyez, on vous dit bien, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Jésus est là, maman Marie, Dieu, les anges, etc. selon vos croyances. Voilà, voyez, vous n'êtes pas seul. Soyez rassurés parce que vous serez vraiment guidés vers le bon chemin et on va vraiment vous montrer la bonne et la mauvaise personne. Voyez? Donc ça, c'est super. Parce que vraiment, on va vous montrer les choses. On ne va pas vous laisser... comme a dit Jésus, je ne vous laisserai pas orphelin. Ah, voilà, on a la beauté parce que vous êtes une belle âme. J'entends que vous êtes tellement une belle âme qu'on ne veut pas vous laisser comme ça. On ne veut pas vous laisser seul comme ça. On ne veut pas vous laisser. Procrastination. Hein. Vous remettez au lendemain cet engagement parce que vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que vous devez faire, vers qui aller vraiment. Vous avez besoin aussi peut-être de retrouver cet enfant intérieur en amour. Vous voyez, vous avez besoin aussi de retrouver cette étincelle-là. Cette étincelle-là, ce truc, cette pépite-là dans les yeux là qui brille quand on voit la personne qu'on aime. Vous avez besoin de retrouver cela et donc d'aller vers un nouveau cycle ici en amour. Hein, voyez ? Nouveau cycle love. Voilà. Il y a un petit peu de tac tac. Voilà. On voit bien hein, comme cette personne en plus dans cette carte, hein, moi ça me fait toujours penser, hein, cette personne qui est complètement, vous voyez, elle ne voit que vous, elle vit pour vous, elle voit que vous, elle ne veut que vous, enfin voilà. Ah ouais. Ouais, il y a un lien très spécial là, entre vous et cette personne, qui est la personne de votre passé. Hein. Pas de peur, la peur, voyez. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, des belles choses se cachent. Voyez, c'est ça. En fait, là, vous allez pouvoir aller justement au-delà de la peur. Et c'est comme ça que vos prières, vos vœux, vos désirs vont pouvoir se réaliser avec la personne de votre cœur. Voilà, tu vas voir un souhait, une prière s'exaucer. Et en plus, on vous dit rapidement. Hein, donc ça fait penser au cavalier d'épée hein, que j'ai vu tout à l'heure, hein, qui d'un coup va arriver rapidement. Hein, et qui ne va pas vous laisser comme ça. Hein, il ou elle. Voilà. Bon, écoutez, j'espère les belles âmes que ça vous aura parlé. Alors, je ne sais pas quel titre je vais mettre encore, hein, parce que vraiment, le tirage, dis donc, je m'attendais pas à ça du tout. Quand je me suis dit, tiens, je vais faire un tirage, je m'attendais pas à ça. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, si vous voulez retrouver mes oracles, qui sont maintenant en stock, l'oracle Obsidienne de Maria, la rose de Maman Marie, Obsidienne de Maria, hein, c'est celui-ci. La rose de Maman Marie, ainsi que les âmes éternelles qui sont là-bas,
j'en avais ici, mais j'avais un paquet ici. Oh, mince, je sais pas il est où, sinon j'aurais bien voulu vous le montrer. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez aller voir sur le site internet Etsy, hein, qui est juste en description, juste en dessous. Vous allez voir, ces 3-là sont en stock. Et les autres, hein, comme celui donc de Jésus d'amour, mais qui est en format tarot avec le dos différent, et Maria-Ange d'amour aussi avec l'extension, sont toujours en précommande. Voilà, mais ceux-là, les 3 que je vous ai dit, sont en stock. Donc n'hésitez pas. Il y a aussi moins... il y a une petite réduction également en ce moment pour le lancement. Je pense que c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour les produits de mon frère que vous voyez ici, c'est sur l'autre site, hein. Donc l'autre site, c'est le site de mon frère qui s'appelle mariaangearchange.com, hein. Donc c'est l'autre site de mon frère, ce n'est pas le mien, hein. mariaangearchange.com. Et puis d'ailleurs, il fait aussi des guidances privées si ça vous intéresse. Moi, je ne fais pas de guidance privée. Voilà, donc faites bien attention aussi aux faux comptes, puisque je ne fais pas de guidance privée. Voilà les belles âmes, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, merci infiniment. Merci aussi à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne également. Merci beaucoup. Merci à tous les abonnés, aux anciens comme aux nouveaux. Bienvenue dans la famille d'âmes d'ailleurs. Merci d'être là. Merci beaucoup. J'espère que la guidance vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un like pour soutenir la chaîne ainsi que bien sûr de vous abonner et rejoindre la chaîne si vous le souhaitez également. C'est un petit plus si vous avez envie. Et de le partager également, puisque si ça peut aider quelqu'un d'autre, et ben pourquoi pas. Voilà, donc merci encore du fond du cœur. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Maria Archange d'amour, hein, où vous avez les guidances journalières du week-end et de la semaine maintenant. Voilà, bisous bisous et à très bientôt. Ciao ciao.